Écritures où je te voyais, emmène-moi dans les profondeurs. Des Écritures où je t'entendais, Père, emmène-moi dans les profondeurs. Des Écritures où je te voyais, Père, emmène-moi dans les profondeurs. Des Écritures où je t'entendais, où je t'entends où je t'entends, je t'entends où je t'entends, Père, où je te vois où je te vois, je te vois où je te vois, Papa, emmène-moi dans les profondeurs des Écritures où je te vois, emmène-moi dans les profondeurs des Écritures où je te vois j'aimerais ouvrir ma Bible en mes temps d'études et j'aimerais te voir, oui, dans ces profondeurs et emmène-moi dans ces profondeurs des Écritures où je te vois où je te vois où je te vois. Je te vois où je te vois, Yahweh, je te vois où je te vois, je te vois dans ce jardin d'Éden où tout est parfait, avec Noé, avec cette confiance, avec Moïse qui est toujours à l'écoute, avec Abraham rempli de foi, avec Noé qui a dû attendre de te faire confiance, qui a dû attendre de te faire confiance, qui a dû attendre de te faire confiance. Avec Daniel dans la fosse au lion et ses amis dans la fournaise ardente. Et je vais plus loin, je vois le Christ. Je vois le Christ, lui qui a été tenté de toutes les manières, qui a été tenté de toutes les manières, qui a été tenté de toutes les manières, mais il a dit non, 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 emmène-moi dans les profondeurs des Écritures où je te vois emmène-moi dans les profondeurs des Écritures où je t'entends je t'entends où je t'entends, je t'entends où je t'entends je t'entends où je t'entends, Papa, je veux t'entendre, te voir, te toucher, je t'entends dans la vie. Oui, dans la vie, oui, dans la vie. Gloire et louange à toi, Adonai Yoshua HaMashiach, les véritables et uniques prophètes. Nous te bénissons, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour ta parole, merci pour ta vérité qui va encore nous affranchir ce soir. Bénis ta parole au nom puissant et glorieux de Yoshua, nous avons ainsi prié. Amen. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yoshua HaMashiach. Je salue particulièrement les gens qui nous suivent sur notre chaîne, mais aussi sur les réseaux sociaux. Qu'Adonai Yoshua puisse vous toucher encore ce soir. La réforme ministérielle, 5e partie. Et je crois que nous sommes toujours en train de parler de notre dernier point, le 3e point sur la restauration des 5 ministères d'Éphésiens 4:11. La restauration des 5 ministères d'Éphésiens 4:11. Et nous sommes au niveau, je crois, le point B, où nous parlons sur l'exercice des ministères
cité par Éphésiens 4, le verset 11. Et les mardis passés, nous avons expliqué les ministères apostoliques ou les apôtres. La mission d'un apôtre. Et nous avons remarqué que plusieurs portent ces titres, mais ils ne comprennent pas la mission qu'il y avait à assigner, si vous voulez, à ces ministères. Aujourd'hui, nous allons attaquer les deuxièmes ministères, les prophètes. Ce soir, je vais m'adresser aux prophètes. Et chers prophètes, ouvrez vos oreilles et écoutez les oracles de Yahvé. Mais d'entrée de jeu, je voudrais signaler que l'office du ministère prophétique sous la nouvelle alliance n'est pas le même que sous la loi. N'est pas le même. Vous devez comprendre quand vous êtes prophète que nous sommes sous la nouvelle alliance. Et le ministère prophétique a changé. Sous l'ancienne alliance, l'esprit de Yahvé n'était pas sur tout le monde. Et l'esprit de Yahvé était uniquement sur le prophète. Uniquement sur le prophète. Et sous la nouvelle alliance, les choses ont changé. Parce que conformément à la prophétie de Joël et confirmée dans Actes chapitre 2 par l'apôtre Pestros, dans les derniers temps, je répandrai des mots d'esprit sur toute chair. On comprend bien par là qu'un prophète sous la nouvelle alliance n'est pas celui qui donne des détails ou donne des paroles de connaissance ou prophétise sur des gens. Parce que là, c'est un don, tout le monde peut le faire. Il y a une grande différence entre les ministères prophétiques et les dons de la prophétie. Et plusieurs ont les dons de la prophétie. Un don ne fait pas de toi automatiquement ministre, non. Non. C'est ça le problème. Plusieurs jeunes gens, plusieurs personnes que vous voyez sur les réseaux sociaux portant les noms du prophète, en réalité, ces gens-là ne sont pas des prophètes. C'est pas parce que tu as fait l'économie que tu deviens le ministre de l'économie, non. Ah oui? Plusieurs personnes qui se disent prophètes, en réalité, ils ont un don de prophétie ou des paroles de connaissance. Et comme les gens, nous sommes dans un siècle où la confusion règne, où les gens ne veulent plus apprendre, où les gens ne veulent plus être enseignés. C'est pour cela qu'il y a des confusions. Tu ne peux pas être prophète sous la nouvelle alliance et exercer comme si tu étais dans l'ancienne alliance. Non. Les sacerdoces ont changé. Et écoutez-moi bien, les 5 ministères sont des ministères prophétiques. Amen. Ah oui? Si vous ne savez pas, les 5 ministères sont des ministères prophétiques. Les ministères apostoliques, pastoral, évangéliques. Tout ça, ce sont d'abord des ministères prophétiques. Pourquoi? Parce que tous les ministres, ce sont des envoyés d'Élohim. Et un prophète, c'est un envoyé d'Élohim. Dans l'ancienne alliance, si vous regardez bien, il y avait un seul ministre. C'était le prophète. C'est un ministère plutôt. Le ministère prophétique. Élohim parlait à travers les prophètes. Mais dans la nouvelle alliance, il a établi les docteurs, les pasteurs, les apôtres, les évangélistes. Alléluia. Ces gens-là sont des envoyés. Ces gens-là parlent de la part du Seigneur. Parler de la part du Seigneur en tant que ministre de la parole, ce n'est pas d'abord donner des détails sur les gens. C'est prêcher, enseigner la doctrine. Sous ton angle ministériel. Un apôtre enseigne la doctrine d'une manière apostolique. Un prophète enseigne la doctrine d'une manière
prophétique. Un évangéliste enseigne la doctrine d'une manière évangélique. C'est-à-dire, quand un prophète exerce dans une église, les gens doivent comprendre la doctrine sous un angle prophétique, mais aussi les gens doivent écouter Elohim à travers eux-mêmes. C'est tellement clair que nous ne pouvons pas insister. Avant la venue des Mashiach, les Juifs consultaient les prophètes pour connaître leur avenir ou la volonté du Seigneur. Si vous lisez 1 Samuel chapitre 9, à partir du verset 1er jusqu'au 27e verset, si vous lisez ça, vous allez comprendre que les Juifs consultaient les prophètes. L'onction n'était pas répandue, l'onction plutôt n'était répandue que sur certaines personnes dont les prophètes faisaient partie. Vous voyez ça? Lisons Hébreux chapitre 1er, les 2 premiers versets. Hébreux 1 à 2. Écoutez. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Elohim, dans ces derniers temps, nous a parlé par les fils, qu'il a établi héritiers de toutes choses, par lesquelles il a aussi créé le monde. Vous voyez ça? Amen. Sous la dispensation de la grâce, tous les chrétiens sont des potentiels prophètes, car ils ont tous reçu le Saint-Esprit. Ils sont des potentiels prophètes, car ils ont tous reçu le Saint-Esprit. Elohim Hébreu dit, il nous a parlé. Il nous a parlé à plusieurs reprises et de plusieurs manières. Il a parlé à qui? À nos pères, par les prophètes. Donc, dans l'ancienne alliance, il y avait utilisé les prophètes pour communiquer sa volonté. Et Hébreu dit, mais Elohim, dans ces derniers temps, nous a parlé par les fils. Il nous a parlé par les fils. C'est lui le grand prophète. C'est lui le prophète majeur. C'est lui le plus grand prophète. Amen. Sous la dispensation de la grâce, tous les chrétiens sont des potentiels prophètes, car ils ont tous reçu le Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 24. 1 Corinthiens 14, 24. Écoutez. Mais si tous prophétisent, et qu'il survienne quelqu'un non-croyant ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Vous comprenez ça? La Bible dit, mais si tous prophétisent, en d'autres termes, tout le monde peut prophétiser. Oh, en lisant ces passages, tout le monde peut prophétiser, tout le monde peut donner des détails. Alléluia. Amen. Nous avons, c'est notre vie. Quand JIFAS a commencé, on priait parfois de 8h à 17h et tout le monde prophétisait, tout le monde donnait des messages. Tout le monde, je vous dis. Donc on peut, je répète ça pour une meilleure compréhension. Mais si tous prophétisent, Paul dit voici tous, donc tout le monde peut prophétiser, tout le monde peut donner des paroles de connaissance. Ça n'a rien à voir avec les ministères prophétiques. Cher pasteur, vous avez vu un frère courageux en train de donner des prophéties, vous lui donnez l'office, vous lui confiez un ministère prophétique bien aimé. Cher pasteur, tu dois d'abord prier, parce que être ministre, tu dois être appelé. Toutefois, Yahweh a oué certains chrétiens à leur accorder les ministères spécifiques des prophètes. Selon Éphésiens 4:11. Les prophètes ont pour mission de transmettre à l'église les messages que Yahweh leur a confiés. Et nous sommes au temps du soir, au temps de la fête. Les messages que Yahweh nous a confiés, c'est de faire quoi? C'est de faire quoi? De montrer au monde l'époux qui est en train de venir. Ils ne sont pas les voyants que l'on doit consulter pour connaître son avenir personnel. Lorsqu'ils ont des interrogations quant à la volonté de Yahweh pour leur vie, les chrétiens doivent à la fois méditer la Bible et avoir une relation directe avec les fils. Car Yahweh nous a parlé par les fils. Amen. Les prophètes peuvent être utilisés par le Seigneur
pour répondre à des prières personnelles, éclairer ou donner des directives. Mais ensuite, il ne s'agit pas d'obéir au prophète. Il faut obéir au Saint-Esprit qui met la conviction en vie de prendre éventuellement une décision. Ah oui. La confusion, c'est à ce niveau. Quand vous ne connaissez pas que les choses, quand vous ignorez que les choses ont changé, depuis la mort de Yeshua à la croix, vous allez taper à côté. Pour éviter les abus de ceux qui prétendent exercer un ministère prophétique, il faut s'attacher à la mission prophétique que leur donne la parole de Yahweh. Qu'est-ce que la parole de Yahweh dit par rapport au rôle d'un prophète à l'église? Un prophète n'est pas celui qui humilie les gens. La première chose ou mission que la parole a confiée au prophète, la première chose, la première mission, bâtir l'église sur les vrais fondements. Bâtir l'église sur les vrais fondements. Éphésiens chapitre 2, les versets 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Donc un prophète aussi pose les vrais fondements, les fondements de la parole. Je vais dire ça. Peut-être à la fin. Mais deuxième chose, consoler. Consoler. Troisième chose, édifier. Quatrième chose, exhorter. Deuxième chose, consoler. Troisième chose, édifier. Quatrième chose, c'est quoi? Exhorter. Troisième chose, ça veut dire quoi? Édifier. Quatrième chose. Non, deuxième chose, on a dit consoler. Troisième chose, édifier. Quatrième chose, exhorter. 1 Corinthiens 4, le verset 3e. 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 3. C'est lui qui prophétise au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Vous voyez ça? Quand un prophète est en train d'exercer, les gens doivent être consolés et non pleureux. Édifier veut dire construire. Une prophétie qui ne construit pas, un prophète qui ne construit pas, un prophète qui est là pour détruire des familles, il n'est pas un bon prophète, car la Bible dit la prophétie édifie et les exhorte. En quoi voir un païen dans un hôtel nous édifie? En rien. Vous voyez ça? Ce sont des détails inutiles. Le prophète peut évidemment prêcher la parole. Le plus souvent, il est capable d'exercer des dons autorisant les paroles de connaissance, les paroles de sagesse, les discernements des esprits ou visions. Oui, il peut exercer ça. Ces dons doivent se manifester dans les églises locales pour l'édification de tous les membres du corps de Mashiach. Et le Nouveau Testament parle de plusieurs prophètes. Vous savez que dans le Nouveau Testament, il y a plusieurs prophètes. Est-ce que vous le savez? Non. Hein? Est-ce que qui sait que dans le Nouveau Testament ou la Nouvelle Alliance, il y a plusieurs prophètes? Qui sait? Qui peut me citer un prophète? Qui peut me citer un prophète dans l'Ancienne Alliance? Et dans la Nouvelle Alliance? Non. Je ne parle pas de Yoshua, je parle des prophètes qui exercent l'église. Notez, il y a Agabus, Actes chapitre 11, 27 à 30. Agabus, Actes 11, 27 à 30. En ces temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, s'éleva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva en effet sous Claude. Les disciples résolurent d'envoyer chacun selon ses moyens un secours aux frères qui habitaient la Judée.
ils les firent parvenir aux anciens par les mains de Barnabas et Saül. Vous voyez? Agabus a annoncé, vous devez maîtriser ces choses. Vous êtes manipulé parce que vous ne connaissez pas la parole. Vous avez vu comment Agabus a exercé. Il y a des gens qui m'ont dit, j'ai lu tous les actes des apôtres, mais comment tu ne connais pas ça? D'autres personnes sont surpris d'attendre ça aujourd'hui. Il a annoncé qu'il y aura une grande famille. Vous voyez ça? Et l'église a réagi. Bien aimé, donner des détails inutilement, ça ne sert à rien. Mais un vrai prophète donne une grande vision. Toi, tu vas voir, non, c'est général, mais il y a des précisions dedans. Il y aura une grande famille. Et c'est arrivé, l'église a réagi. C'est ça. Nous voulons des prophètes solutions. Amen. Ah oui, tu identifies le problème et tu apportes une solution. Amen. Il y a aussi les prophètes Jude et Silas. Jude et Silas. Acte 15, 32. Ça étonne plusieurs. Ça étonne beaucoup les gens. Et les gens qui sont sincères sont en train de me faire sick. Je n'ai jamais lu ça. Jude et Silas. Acte 15, 32. Acte chapitre 15, verset 32. Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes, les exhortèrent et les fortifièrent par plusieurs discours. Vous voyez? Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes, et ils exerçaient tous au sein de l'assemblée. Ils n'étaient pas les électrons libres. Le ministère prophétique est indispensable pour que l'église soit influente. Un prophète a annoncé une grande famille. Il a annoncé des choses à venir. Et c'est arrivé. Les prophètes ont pour fonction d'être les yeux et la bouche du corps. Les yeux et la bouche du corps. Nous sommes le corps de Mashiach. Mais les prophètes, c'est les yeux et la bouche du corps. Amen. Si vous lisez Proverbe 29, 18 et 1 Corinthiens 12, 1 à 11, Proverbe 29, 18, lorsqu'il n'y a point de vision, le peuple est sans frein. Vous voyez ça? Et les prophètes doivent aider l'église à voir et à comprendre les signes des temps. L'église du premier siècle fonctionnait grâce à une vision prophétique, car Elohim a béni les chrétiens des l'onction prophétique. Waouh, lisons 1 Corinthiens 14, 23, 25. 1 Corinthiens 14, 23, 25. Il est écrit, si donc toute l'église est ensemblée en un même lieu et que tous parlent des langues et que des gens du commun peuple ou des incrédules y entrent, ne diront-ils pas que vous avez perdu le sens? Mais si tous prophétiquent et qu'il entre un incrédule ou un ignorant, il est convaincu par tous, il est jugé par tous, et ainsi les secrets de son cœur sont manifestés, et ainsi c'est prosternant la face contre terre, il adorera Elohim et publiera qu'Elohim est véritablement au milieu de nous. Rappelez-vous quand on avait des réunions de prière, parfois à l'immédiat troisième lieu qu'on sort. Il y a des gens qui venaient prier et ils étaient saisis par la grâce prophétique et la dimension prophétique, plusieurs pleuraient. Et il révélait les secrets du cœur pour la repentance. Un Thessaloniciens. Et aujourd'hui, combien d'églises ont écarté ou étaient les ministères prophétiques? Je ne suis pas contre les ministères prophétiques. Moi-même, j'opère dans une dimension imaginable. Mais nous sommes contre des abus. Et nous sommes contre la confusion que plusieurs prophètes ont semée dans les cœurs des gens. Et pourtant, dans 1 Thessaloniciens 5, 19 à 21, la Bible dit, n'éteignez point l'esprit, ne méprisez point les prophéties, éprouvez toutes choses, retenez ce qui est bon. Retenez ce qui est bon. Ne méprisez pas les prophéties. Éprouvez toutes choses et retenez ce qui est bon. 1 Thessaloniciens 5, 19 à 21. Le Saint-Esprit n'a pas besoin de support matériel pour s'exprimer.
il est esprit et il parle à l'esprit de l'homme. Si Élie nous demande de dominer sur les poissons de la mer, les animaux et les oiseaux du ciel, selon Genèse 1:28, il ne va pas, en voyant son esprit nous demander d'imiter leurs cris. C'est incohérent mais attractif pour les morts spirituels qui, dépourvus de l'esprit d'Élohim, ont besoin de se rassurer. Plusieurs prophètes aujourd'hui, pour prophétiser, ils imitent des cris des animaux. Vous savez, dans ces domaines, si vous ignorez, écoutez-moi, plusieurs sont en train d'opérer, mais ils sont sous la cabane juive. Amen. Ils invoquent les anges de la cabane, les génies de la cabane, pour les aider à donner des détails. Vous allez remarquer que dans leurs églises, il y a des drapeaux d'Israël, il y a des choses un peu bizarres. Des prophètes commencent même à porter les noms des animaux. Vous allez entendre tel prophète, lui c'est aigle. Vous allez entendre tel prophète, lui c'est le prophète Abé. Vous allez entendre tel prophète, lui c'est le prophète chien. Avant de prophétiser, wouh, il lance un cri. Et les ignorants, les morts spirituels disent avance, prophète, alors qu'il vous ensorcelle. À cause de la négligence du ministère prophétique, les secrets des cœurs n'est pas dévoilé dans certaines églises et les péchés y évoluent tranquillement. Les diables et ses ministères, les diables et les ministères prophétiques, trop dangereux pour lui. C'est pourquoi il pousse les hommes à établir des systèmes et des dogmes affirmant que le ministère prophétique a cessé à la mort des apôtres, alors que c'est faux. Alors que la Bible nous enseigne que Yoshua Mashiach est le même hier, aujourd'hui et éternellement, selon Hébreux 13:8. Plusieurs personnes dénigrent le ministère prophétique. Ils disent non, c'est déjà cessé. Ici, si tu oses de prophétiser, on t'arrête. Si tu oses, regardez bien dans ces églises-là, l'occulte, il y a beaucoup de sorciers, il y a beaucoup de pécheurs qui refusent que les secrets de leur cœur puissent être révélés au Kamadino. Amen. C'est pour cela ici. Pour s'infiltrer, c'est tellement difficile. Quand il bouge, Yahweh te répète et il nous révèle. Ah! Aïe. 2015, 2007. Quand on disait réunion de prière, les gens fuyaient. Les gens fuyaient, les gens cherchaient comment se confesser pour venir. Même s'ils ont confessé, Yahweh va révéler que vous savez confesser par peur. Et les diables combattent cela. Et je dis toujours au Seigneur, quand on enseigne sur ce genre de choses, normalement on doit l'expérimenter. Parce que je vois. Amen. Et j'entends. Amen. Et lui a établi les 5 ministères de Éphésiens 4:11 pour le perfectionnement des saints. Si certains ministères ont cessé, alors comment les chrétiens seront-ils perfectionnés? Le Seigneur reviendra chercher une église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible, selon Éphésiens chapitre 5, verset 27. Comment lutter contre les péchés si celui-ci peut être dissimulé? La vision prophétique apporte la lumière. Oh, Shatarikaya. Les scandales des pasteurs, par exemple, se découvrent dans les églises où le ministère prophétique et l'exercice des dons spirituels authentiques sont révisés, où l'Esprit Saint est chassé, le Saint-Esprit est chassé. Écoutez, Élie, de la même manière que Élie avait pour ministère de ramener les cœurs des Juifs à l'aide Elohim, si vous lisez 1 Corinthiens chapitre 17, chapitre 18, chapitre 19, vous allez comprendre la mission des prophètes. Jean-Baptiste, c'est aussi un prophète de l'Ancienne Alliance, si vous ne savez pas, devait ramener les cœurs
de ses compatriotes au Seigneur, selon Matthieu 3, le Seigneur suscite des hommes et des femmes ayant l'amour de la vérité pour ramener l'Église à la parole, au cœur du Père. C'est ça le rôle du prophète. Ramener les gens au cœur d'Élohim. Malachie 4, 5 à 6. Malachie chapitre 4, 5 à 6. Voici, je vous enverrai Élie, les prophètes, avant que les jours de l'Éternel arrivent. Ces grands jours irrédoutables. Il ramènera plutôt les cœurs des pères à leurs enfants et les cœurs des enfants à leurs pères. Des peurs que je ne vienne frapper les pays d'Éternel. Écoutez. Les ministères prophétiques témoignent Yehoshua. Si on invite un prophète et il vient, il dit que je n'ai pas de message, moi je suis prophète, je dois prophétiser, ou pasteur apôtre enseigner, moi je viendrai prophétiser, c'est un faux prophète. Oui, toi aussi prophète, tu peux enseigner, moi aussi je prophétise tout le monde. Tu peux aussi, il ne sert peut aussi venir prophétiser, faire ça, c'est un don. Mais quand tu es ministre, tu es prophète, tu dois enseigner. Écoute ce que Apocalypse 19 dit. Apocalypse 19 dit. Et j'ai tombé à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de les faire. Je suis ton compagnon de service et c'est lui de tes frères qui ont les témoignages de Yehoshua. Alors Elohim. Car les témoignages de Yehoshua est l'esprit de la prophétie. L'esprit de la prophétie. Les prophétiques, ce n'est pas d'abord donner les détails. Et les prophètes ont l'habitude souvent de dire le ciel est ouvert. Mais si vous lisez la Bible, à chaque fois que le ciel était ouvert, on parlait des noms. On parlait de l'homme de la croix. Oh, Sharabayabasa. Qui est le premier martyr de l'église? Le premier apôtre à mourir. Étienne. Qu'est-ce qu'il avait vu? Les ciels ouverts. Et il a dit, il a vu Yehoshua assis. Quand les ciels s'ouvrent, c'est la révélation du roi, la révélation de Mashiach. Amen. Le ciel n'est pas ouvert d'abord pour ton mariage. Non. Le ciel est ouvert pour contempler et non. À chaque fois que le ciel est ouvert dans la parole, vous allez voir qu'on voit Elohim sur un trône. On voit Yehoshua sur un trône. Nous avons besoin d'une repentance sincère et d'un retour véritable à la parole d'Elohim pour combattre l'apostasie et les fausses doctrines. Elohim lève une nouvelle armée d'hommes et de femmes qui aiment la vérité pour parler de sa part. Pour parler de sa part. Et l'Église a besoin des prophètes. D'abord à son sein pour sortir de ça. Ton père spirituel et connaître la gloire d'Elohim. Ensuite, pour exercer son ministère à l'extérieur. L'église qui fonctionne avec la vision prophétique avertira les mondes des dangers qui courent en vivant dans la débauche. Les prophètes sont comme des sentinelles. Des sentinelles. Et si tu ne comprends pas ton rôle, si tu ne comprends pas qu'un prophète, parce que la Bible dit quoi faisait, nous sommes établis de ce ministère pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère, pour le perfectionnement. Donc nous avons un message. Un prophète, c'est lui qui a un ministère prophétique, a un fardeau d'abord de présenter Yehoshua sous l'angle prophétique. Et l'objectif, parmi les objectifs, de ce ministère, la Bible dit, pour que nous puissions être des enfants, emportés à tout vent des doctrines. Il s'agit de la doctrine aussi. Il est question aussi de la doctrine. À d'autres termes, un prophète aussi, un enseignant. Ah oui, il y a des prophètes qui n'ont jamais vu une seule vision, qui n'ont jamais dit ainsi dit Yahvé, mais ils enseignent la parole et ils sont en train de perfectionner des saints. Ils ont le ministère prophétique. Alléluia. Ne pense pas à toi. Il y a des gens qui ont
et donc, il y a un homme qui s'appelle prophète. Il dit, tel prophète ne voit pas, tel prophète ne fait pas ça, tel prophète. Non. Sous la nouvelle alliance, un prophète n'est pas là pour voir. Un prophète n'est pas comme un bigoud, un charlatan que tu peux consulter quand il y a un problème. Non, il est établi pour le peuple seulement les saints d'abord. Amen. Si vous ne faites pas cette différence, sous la nouvelle alliance, vous serez très étonnés. Pourquoi il y a des dérapages? Parce que les gens sont tellement attachés au prophète. Non, soyez attachés à l'esprit de la prophétie. Et non, un homme peut mourir. Et non. Tu as l'esprit. Tu peux écouter Elohim, la Bible dit, Elohim parle. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Tu ne veux pas travailler. Tu ne veux pas avoir une intimité avec le Seigneur, mais tu cours derrière le prophète qui Elohim t'a dit quoi. C'est pour cela qu'ils sont en train de fabriquer des prophéties pour vous faire plaisir. C'est pour cela que vous avez poussé plusieurs personnes à toucher à la cabane juste pour voir des choses. C'est pour cela plusieurs personnes des voyants, des sorciers qu'on voyait dans des quartiers sont devenus des prophètes. Alors que c'est un ministère dangereux. Mais si vous voyez le nombre de prophètes aujourd'hui, et ils sont à l'aise. Des prophètes avaient des messages. Un prophète venait raconter même le roi. Le roi avait peur. Mais aujourd'hui, ce sont des prophètes qui ont vendu leur onction au roi. Des prophètes qui tremblent devant les chefs de l'État. Des prophètes qui fabriquent des messages concernant les élections. Ils fabriquent des messages à donner des hommes politiques, des païens. Mais les messages qui est déjà révélé à la parole, dites ça, c'est vrai là. Plusieurs, ils ont des femmes d'autrui. Ils sont des voleurs. Plusieurs ont volé. On est qu'un prophète puisse s'élever pour dire, si dire, il y avait ça qui a détourné cela. Prends cet argent, donne ça à l'État. Non. Et toi, tu viens prophétiser dans la maison des voleurs et il te donne l'argent qu'il a volé. Recélère, on va t'arrêter à le tribunal céleste. Pourquoi vous vendez votre dignité à cause de l'argent? Pourquoi vous tremblez devant l'argent? Pourquoi? Vous voyez comment Saoul était agité? Il est même venu pour chercher un mort, ça va, il s'est déplacé. Mais vous, c'est le téléphone, prophète familial, il prend la moto. J'arrive. Oh, je vois. Qu'est-ce que tu vois? Ta vie là n'a pas de sens. Ta vie là d'abord, il y a une sécheresse spirituelle. Ta vie est bloquée, rebloquée. Alors, tu n'arrives pas à débloquer ta vie, mais tu vois des choses pour les autres. Où peut ça à qui? Vous avez aujourd'hui être prophète, c'est devenu comme, je ne sais pas, une saleté. Être prophète, c'est devenu quelque chose de la honte. Pourquoi? Parce que les gens, Seigneur, aide-nous. Les gens commencent à être nourris par ces ministères prophétiques. Ils entrent dans les listes, maman je vois ça. Vous voyez tous les jours des choses, mais pour vous-même, vous ne voyez pas. Un prophète, un véritable appelé, ne court pas derrière les gens, ne court pas derrière l'argent. Il fait l'œuvre comme un bon prophète. Où sont les amateurs qui pouvaient dire clairement au roi telle chose? Où sont les prophètes? Un roi t'appelle, tu viens là, tu dis roi, telle chose se passera. Mais aujourd'hui, il y a des flatteurs. Il y a des flatteurs qui sont en train de dire des maçons sur la nation. On était à l'époque ici, on était dirigé par un militaire. Le président Kabila, il avait moins de prophéties. Qui donnait les prophéties? Ils avaient peur. Ils avaient peur. Vous voyez? Et quand vous voyez un chrétien de Dieu, vous dites, tout le monde commence, je vois. Mais les élections ont commencé depuis 2006.
ces gens-là jouent avec notre psychologie. C'est pour cela, dans la nouvelle alliance, ce que le prophète te dit doit être une confirmation. Pourquoi? Toi aussi, tu as l'esprit du Seigneur, tu peux juger, tu peux dire que telle chose, non, ce n'est pas ça, il s'est trompé, telle chose, c'est ça, parce que l'esprit va parler déjà en cachette. L'esprit va parler déjà en cachette. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons restaurer le vrai ministère prophétique, mais aussi, quand un prophète est en train d'exercer au sein d'une église, les gens écoutent Yahweh. Les gens écoutent Yahweh. La sensibilité spirituelle est accentuée. Amen. J'aime ce ministère, mais nous condamnons les amis. Je connais des véritables prophètes qui ont servi et qui sont en train de servir. Mais vous, des bandits, vous, des prophètes, vous avez des fétiches. Vous êtes en train d'opérer, mais avec des esprits de Bigoud. Vous aurez affaire. On va vous dénoncer jusqu'à fatigue. Amen. La Bible dit, gardez-vous les faux prophètes. Ils sont des lourds à viscères, mais ils ont juste porté la peau des bergers. La peau des bergers. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ces gens-là? Ils ont maintenant travaillé, parce que je dois parler français raffiné et anglais vraiment raffiné. Et vous savez, quand vous avez un CD ou sur votre téléphone, si vous voulez que la musique puisse jouer rapidement, vous pouvez augmenter aussi la vitesse. Soit ça devient x2, x3 ou un audio. Vous voyez ça? Et aussi, ils ont fait ça. Quand tu fais ça, tu vas voir que tu ne vas pas écouter certaines paroles. Amen. Hein? Et aussi, ils sont comme ça. Ils te croisent, ma soeur, pendant que tu étais en train de marcher, j'ai vu une fleur, pendant que je fais une fleur, il faut les arrêter, messieurs. La solution a 1, ok, il y a 3. L'eau calme. Pourquoi vous êtes agité? Peut-être que je suis il est posé au PC. Des familles sont détruites. Des couples sont détruits. Des foyers sont détruits à cause de ces charlatans. Gardez-vous des faux prophètes. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup de faux prophètes, mais il y a aussi des vrais prophètes. Il y a des vrais prophètes. Pour reconnaître un vrai prophète, d'abord, la parole. Il enseigne la doctrine. C'est ça. Est-ce qu'on est prié dans nos debout, élevons nos voix et prions. Oh, l'atmosphère. Prions. Et la chandelle. Prions, dès nos debout.